Bon après-midi, chers auditeurs de Dunamis FM. Bon après-midi à tous nos amis, les internautes qui nous regardent via Facebook et bien sûr la page du révérend prophète Barakame. Vous pouvez suivre votre émission, Le Prophète en ligne. Le Prophète en ligne, c'est lundi, mercredi et vendredi 14h, 15h. Vous êtes tout simplement en compagnie du prophète. Vous pouvez poser toute question que vous avez le concernant, également concernant le thème de ce jour. Le thème de ce jour, c'est un thème assez particulier, assez spécial, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est la pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Chers auditeurs, soyez tout simplement connectés. Vous pouvez envoyer vos SMS comme ça au 699 79 43 68, 699 79 43 68, c'est le code d'accès. Vous pouvez envoyer vos SMS, pas les appels pour cette fois-ci spécialement. Vous allez seulement envoyer les SMS. Vous pouvez l'appuyer pour vous également. Ceux qui nous regardent via Facebook, vous pouvez également envoyer vos préoccupations, vos questions également. Si vous avez besoin des prières, vous avez besoin d'un suivi spirituel, le prophète est là pour vous. Permettez-moi de l'accueillir dans ce studio de Dunamis FM. Bon après-midi, prophète. Shalom, bien-aimé Alette, bon après-midi, chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM. J'ai dit shalom à tous ceux qui sont en train de nous regarder, qui sont en train de nous écouter via Facebook, à travers le compte à travers la page du révérend prophète Baya Akame. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans vos voitures, dans vos bureaux, maintenant en train de nous écouter, en train de nous regarder, je crois Dieu fermement que pendant ces 45 prochaines minutes, il y a une révélation de Dieu que tu vas saisir, qui va t'introduire dans ta vie de gloire, dans ta vie royale. Oui, prophète, nous sommes vendredi. Comment a été la semaine? Par la grâce de Dieu, la semaine se passe bien. La semaine se passe bien. Mon cher beau pays, le Cameroun, est en train de préparer la fête de l'unité, qui est une fête nationale. Je crois bien que ça sera, c'est lundi que nous allons célébrer cette fête. Donc, le pays vibre au rythme de préparatifs de cette fête que j'invite tous les Camerounais à célébrer, quel que soit le pays, quel que soit le continent où ils se trouvent maintenant, à s'unir ensemble pour qu'on célèbre, pour que la victoire de Dieu et la victoire de Jésus-Christ soit toujours visible dans notre cher beau pays, le Cameroun. Donc, notre semaine était animée par ça. Bon, et sur le plan des activités purement spirituelles, Dieu m'a accordé la grâce d'enseigner encore sa parole cette semaine. Je me rappelle de cet enseignement que j'ai donné mercredi, comment bénéficier de la rencontre prophétique, comment bénéficier d'une rencontre prophétique. Et à cet enseignement, je donnais 4 points.
majeur pour bénéficier d'une rencontre prophétique. La première chose que j'étais en train de dire sur comment bénéficier d'une rencontre prophétique, c'était d'avoir la mentalité du royaume. La mentalité du royaume. Plusieurs personnes n'arrivent pas à bénéficier des rencontres avec les prophètes de leur vie, les prophètes de leur destinée, parce qu'ils n'ont pas la mentalité, parce qu'elles n'ont pas les personnes, n'ont pas la mentalité du royaume. Il faut avoir la mentalité du royaume. J'ai pris le cas de cet homme paralytique qu'on posait toujours à la porte de l'entrée de l'église. Vous voyez, pour quelqu'un qui demande l'aumône, l'entrée de l'église n'est pas l'endroit indiqué pour demander l'aumône. Parce que chaque personne qui vient à l'église vient pour donner l'offrande et vient pour donner les dîmes et les sacrifices à l'église. Il ne vient pas pour donner l'aumône à la personne qui est devant. Le lieu indiqué pour donner l'aumône, c'est dans les orphelinats, c'est dans les hôpitaux, c'est dans les maisons de détention, les maisons d'arrêt, c'est devant les supermarchés, c'est devant les prêt-à-porter. Dans des endroits pareils, quand même, on peut demander l'aumône. Mais cet homme avait une particularité, il avait la mentalité du royaume. Il dit, je ne me laisserai pas comme les autres mendiants, je ne serai pas comme les autres malades qui passent le temps à demander devant les supermarchés, mais moi j'irai devant l'église parce que je sais qu'un jour, je finirai par avoir la solution à mon problème. La Bible dit que quand Pierre et Jean ont vu cet homme, ils n'ont pas donné l'argent à cet homme, ils ont plutôt donné la guérison et la restauration à cet homme. La mentalité du royaume, quand tu rencontres le prophète, te permet d'avoir ta bénédiction. La même chose s'est produite avec l'homme qu'on appelait Simon. Quand il a vu Jésus, il a demandé à Jésus que j'ai péché pendant toute la nuit, mais je n'ai rien pris, mais sur ta parole. C'est-à-dire, il savait qu'en rencontrant Jésus, la parole de Jésus va provoquer ta bénédiction. Écoute-moi très bien, la parole d'un prophète dans ta vie est capable de provoquer le miracle qui t'introduit dans ta destinée de grâce et de gloire. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, des gens qui avaient la mentalité du royaume. Vous pouvez voir la mentalité du royaume dans le livre d'Ésaïe chapitre 2, le verset 2, où Dieu nous fait clairement comprendre où se trouve la maison de l'Éternel, sur la montagne qui est au-dessus des autres montagnes. Quand tu sais que Dieu est au-dessus de tous les autres dieux, quand tu sais que l'église, la maison de Dieu, est au-dessus de toutes les autres maisons, tu comprendras que c'est à cet endroit-là que je prendrai ma bénédiction, c'est à cet endroit-là que j'entrerai dans mon témoignage. Le prophète que je vais rencontrer à cet endroit, il va provoquer ma bénédiction. Le deuxième point que j'étais déjà en train de donner ce mercredi, toujours en ce qui concerne comment bénéficier d'une rencontre avec le prophète, c'était la perception. La perception, la capacité à percevoir que cet homme est un saint homme de Dieu, la capacité à percevoir que cet homme est un prophète, la capacité à percevoir que cet homme est un serviteur de Dieu. C'est ça qui a provoqué le miracle de la femme sunamite. La femme sunamite a dit à son mari que je perçois que cet homme est un saint serviteur de Dieu. Pas seulement la femme sunamite, même la femme du prophète qui est mort endetté. Qui est mort endetté. Même sa femme a perçu à Élisée un prophète qui était capable d'arrêter l'endettement dans sa vie. Cette femme allait voir le prophète Élisée et a dit à Élisée que ton serviteur qui craignait Dieu est mort, mais nous sommes aujourd'hui dans les dettes. Et cette perception du prophète a provoqué la libération et la restauration de cet homme, de cette femme. Je parle de libération et restauration. Pourquoi? Libération parce que cette femme a été libérée de la situation d'endettement qu'elle se trouvait. C'est-à-dire sa dette a été payée. Restauration, pourquoi? Parce que cette femme vivait dans le péché. Oui, elle vivait dans le péché avec son mari parce qu'ils ont passé le temps à prêter l'argent des gens. Oui, à prêter l'argent des gens, à prendre l'argent des gens à gauche et à droite. Ils craignaient Dieu, mais ils prenaient quand même l'argent des gens. Donc cet homme et sa femme vivaient dans le péché. Ils craignaient Dieu, mais en partie. Oui. Mais sa capacité à percevoir le prophète a fait en sorte qu'il sorte de cette bénédiction. Et écoutez-moi très bien. Il y a cette parole dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 41, qui nous fait clairement comprendre que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. La façon que tu vois un prophète détermine la qualité de bénédiction que tu vas recevoir derrière ce prophète. La troisième chose que j'étais en train de dire ce mercredi, c'était sur l'instruction. L'instruction d'un prophète. À chaque fois que tu vas rencontrer un prophète, pour bénéficier de cette rencontre, il faut être en mesure d'obéir à ses instructions. Le prophète a dit à cet homme paralytique qui était en entrée de l'église, lève-toi, lève-toi. Il n'a pas raisonné, il n'a pas dit je n'ai jamais marché. Il n'a pas dit je connais ma situation, je suis paralysé depuis des années. Cet homme s'est levé et il a commencé à marcher.
Le prophète lui a donné une instruction et il a obéi à l'instruction. Apprenez à obéir aux instructions du prophète. Quand le prophète te dit à gauche, va d'abord à gauche. Quand le prophète te dit à droite, va d'abord à droite. Tu ne sais pas, en obéissant à une simple instruction, tu seras en train d'entrer dans ta destinée de grâce, dans ta destinée de gloire. C'est important d'obéir aux instructions d'un prophète. C'est important d'obéir aux instructions. Qu'est-ce que Jésus avait dit à cet homme qui était resté à côté de la piscine de Bethesda? Il avait dit, prends ton lit. Prends ton lit. Et il s'est levé et il a pris son lit. Quand l'homme qu'on appelle apôtre Pierre a rencontré le malade qu'on appelait Aîné dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, et apôtre Pierre a dit à Aîné, lève-toi. Jésus-Christ te guérit. Il s'est levé et il a vu sa restauration. L'instruction d'un prophète détermine la qualité et le type de miracle que tu reçois. Je reprends. L'instruction d'un prophète détermine la qualité et le type de miracle que tu reçois. Je vais dire la deuxième chose là-dessus. Et comprenez très bien ce que le prophète va dire. L'instruction d'un prophète arrête tes frustrations. L'instruction d'un prophète arrête tes frustrations. Je ne connais pas le nombre d'années que tu as vécu dans les frustrations. Je ne connais pas le nombre d'années que tu as vécu dans la tristesse, dans la maladie, dans l'amertume. Mais je suis en train de te parler dans ce studio Dunamis FM. Et j'annonce à ta vie et à ta destinée. Tes frustrations s'arrêtent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tes frustrations s'arrêtent dans ton foyer, dans tes activités, dans tes finances, dans ton lieu de service. Quel que soit le nombre d'années et le nombre de temps que tu as vécu dans les frustrations, aujourd'hui, ces frustrations s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la quatrième chose que j'étais en train de dire ce mercredi, pour faire ce rapport spirituel, ce compte rendu spirituel de l'enseignement que j'ai donné mercredi, la dernière chose que j'ai dû à dire ce mercredi sur la rencontre avec le prophète, c'est que passe à l'action. Passe à l'action. Tu peux rencontrer un prophète avec la mentalité du royaume, au point où tu perçois que cet homme est un saint serviteur de Dieu. Tu peux obéir à ses instructions, mais si tu ne passes pas à l'action, tu n'entreras pas dans ton témoignage. Regarde ce que cet homme paralytique a fait, parce que j'ai prêché dans Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 au verset 8. L'homme paralytique. Regarde ce que cet homme paralytique a fait. Il est passé à l'action. Il s'est levé et il est entré dans la salle et il a commencé à louer Dieu. Tu vois, il ne s'est pas seulement levé pour voir si ses pieds étaient déjà bien positionnés. Il est entré dans la salle et il a commencé à louer Dieu. Passe à l'action, passe à l'action. Regarde ce que Dieu a demandé au prophète Ézéchiel. Dieu lui a dit, est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? Il dit que oui, Seigneur. Si tu dis, ces eaux peuvent encore revivre. Et la Bible dit qu'au verset 7 du chapitre 37 d'Ézéchiel, la Bible dit qu'il a commencé à prophétiser selon l'ordre qu'il a reçu. Donc il est passé à l'action et pendant que le prophète Ézéchiel était en train de prophétiser, les eaux étaient en train de se rassembler, ces eaux étaient en train de se rassembler et il s'est levé et il a commencé à marcher. Donc en quelque sorte, voilà les 4 points majeurs que j'ai eu à donner dans l'enseignement de mercredi, dans ce compte rendu du message que j'avais intitulé « Comment bénéficier d'une rencontre avec le prophète ». Plusieurs rencontrent les prophètes, mais ils n'arrivent pas à bénéficier de ces rencontres prophétique. Donc, et je crois Dieu, et je prophétise, et j'annonce dans ta vie, pendant que tu nous écoutes aujourd'hui, que pendant que tu vis cette rencontre prophétique à la maison, à travers Dunamis FM, à travers Internet, Facebook, révérend prophète Baya Kame, dans cette page, je suis en train d'annoncer dans ta vie que tu entres dans la manifestation de ta bénédiction au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alex, est-ce que tu peux quand même me rappeler aux auditeurs qui sont en train de nous écouter que le prophète a donné le compte rendu en quelques minutes de l'enseignement sans lire quelque part et sans regarder quelque part? Ok, chers auditeurs, également amis de Facebook, le prophète a donné le compte rendu de l'enseignement de mercredi dernier. Emmanuel Luga, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, il est très content et il dit il a reçu des révélations. Ouais. Donc, si vous n'étiez pas là, donc, le prophète a donné un compte rendu sans regarder ne serait-ce qu'un verset dans la Bible. Et il est revenu déjà sur cet enseignement. Donc, vous qui nous regardez, vous pouvez partager ceux qui sont à Facebook, partager au maximum cette vidéo pour que les uns et les autres, pour que plusieurs personnes soient bénies par rapport déjà à cette émission, le prophète en ligne. Donc, vous êtes bel et bien déjà sur Dunamis FM 98.0, la seule radio que l'Éternel Dieu Tout-Puissant écoute depuis son trône céleste. Amen. Bien de l'écouter. J'aime ça, et c'est une vérité. Oui. Dieu écoute Dunamis FM.
La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de prières qui sont faites ici à Dunamis FM et que Dieu exauce. C'est une preuve que Dieu écoute cette radio Dunamis FM. Et j'annonce à quelqu'un, chaque personne qui va nous écouter cet après-midi, je vois comment Dieu exauce ta prière au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le code d'accès, on reçoit uniquement pour ce jour des SMS. C'est le 699 79 43 68. 699 79 43 68, c'est le code d'accès. Si vous avez une question à poser au prophète, n'hésitez surtout pas, posez vos questions, le prophète va répondre. Si vous avez une préoccupation, si vous avez besoin d'une orientation spirituelle, si vous avez besoin de prière, si ça ne va pas dans votre vie, si vous êtes coincé et que vous ne savez pas s'il faut avancer ou il faut reculer, si vous passez d'échec en échec, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un esprit qui est derrière cet échec. Alors envoyez vos SMS. Le prophète est dans ce studio, il va prier pour vous. Et même ceux qui sont en Facebook, vous pouvez également envoyer vos sujets de prière ou même vos questions. Le prophète va lire et il va vous répondre. C'est votre émission, le prophète en ligne. On va parler du thème de ce jour. On parle de la pauvreté est une malédiction. Oui, la pauvreté est une malédiction. Je commence d'abord par donner cette affirmation. La pauvreté est une malédiction. J'étais en train de prier dans la présence de Dieu cette nuit de façon forte et puissante. Autour de 23h30, et le Seigneur me révèle cette parole. Et me dit, mon fils, mon serviteur, est-ce que tu sais que la pauvreté est une malédiction? Je me suis réveillé. J'ai dit, quoi? Il dit, la pauvreté est une malédiction. Et j'ai commencé à méditer pour écouter. Au fur et à mesure, je méditais et j'écoutais. Le Seigneur était en train de me parler et le Seigneur me donnait les détails. Pourquoi la pauvreté est une malédiction? Et je veux que ce matin, que je partage 2, 3, 4 de ces révélations avec tout le monde qui sera en train de nous écouter aujourd'hui à travers Dunamis FM et en train de nous regarder aujourd'hui pour comprendre que la pauvreté est une malédiction. Avant de poursuivre, prophète, on va d'abord prendre la définition de la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est le manque. La pauvreté, c'est l'absence. La pauvreté, c'est une carence. C'est une carence spirituelle, c'est une carence physique. C'est un manque spirituel, c'est un manque physique. La pauvreté agit de deux manières. La pauvreté agit dans le règne spirituel et la pauvreté agit dans le règne physique. Et aujourd'hui, je vais parler des deux règnes. Mais je vais beaucoup plus parler sur le règne physique. Mais il y a beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant, qui ont déjà vaincu la pauvreté dans le règne spirituel, mais qui n'arrivent pas à vaincre la pauvreté dans le règne physique. Donc on parlera beaucoup plus dans le règne physique pour que les gens comprennent ce que Dieu était en train de dire en ce qui concerne le manque, la pauvreté. Ok, donc la pauvreté, c'est comment on dit, c'est un manque, vous avez dit, c'est un manque, ce sont des personnes. Bon, ok, la pauvreté c'est un manque. C'est ce que le prophète a expliqué tout à l'heure. Oui. Et quand la pauvreté qui est un manque devient une malédiction, cela renvoie à quoi? Ça veut dire que c'est un manque. Vous voyez, la malédiction vient d'abord d'une parole. C'est des mauvaises paroles qu'on a proclamées sur quelqu'un. S'il faut définir la malédiction simplement, la malédiction c'est des mauvaises paroles. Des paroles impures, des paroles souillées qu'on a déposées dans la vie de quelqu'un et qui commencent à se manifester. Parce que nous devons comprendre que la bénédiction, ce sont des prononciations. De la même sorte aussi que la malédiction, ce sont des prononciations. C'est des prononciations qu'on a fait à l'humanité. C'est des prononciations qu'on a fait à certaines personnes. Mais il y a d'autres personnes qui sont délivrées de cette malédiction. Mais il y a d'autres personnes qui restent encore en embargo de cette malédiction. Il y a quelqu'un qui est en train de demander que le prophète prier pour moi, que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves au nom de Jésus. Amen. Et que tout esprit satanique occulte qui détruit ta vie te libère au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je réponds juste à un message que quelqu'un vient d'envoyer là tout à l'heure. Quelqu'un dit, shalom, shalom prophète, depuis la Hollande, Rotterdam, priez pour moi, pour ma famille, ma santé. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer son message depuis Rotterdam en Hollande. Depuis Rotterdam en Hollande en Europe. Depuis Rotterdam en Hollande, priez pour moi, pour ma santé et pour ma famille. Je prie pour toi partout où tu te trouves à Rotterdam. Dieu m'a fait grâce d'arriver à Rotterdam 2, 3, 4 fois. Je prie pour toi partout où tu te trouves à Rotterdam maintenant, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que ta famille soit délivrée de tout embargo satanique au nom de Jésus. Amen. Et que toute malédiction qui pesait sur toi soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une autre personne qui dit, pasteur, depuis Luxembourg, priez pour moi.
Waouh, priez pour moi s'il vous plaît. Il dit, la personne est depuis Luxembourg. Luxembourg. Priez pour moi. Nous prions pour toi depuis le Cameroun, à Yaoundé, et nous prions pour toi. Dieu m'avait enseigné en 2007 que la distance n'est pas une barrière. Donc partout où tu te trouves au Luxembourg maintenant, la main forte et puissante de Dieu te localise là-bas. Et je vois comment Dieu opère un miracle dans ta vie dans les 7 jours qui viennent. Dieu me dit la précision. La précision, ça sera le 3e jour. Après m'avoir écouté aujourd'hui, 3 jours plus tard, tu verras un signe authentique qui vient de Dieu. Parce qu'il y a un document que tu attends. Il y a une lettre que tu attends. Il y a un coup de fil que tu attends. Je vois comment Dieu opère ce miracle là-bas au Luxembourg à ta faveur au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc envoyez les messages comme ça, on va continuer à prier pour vous. On va continuer à prier pour vous pendant que je suis en train de parler sur la pauvreté qui est une malédiction. Ok, chers auditeurs, également pour ceux qui nous écoutent via Dunamis FM, vous pouvez envoyer les SMS au 699 79 43 68, 699 79 43 68. Également, envoyez vos sujets de prière. C'est vrai qu'il y a tellement de sujets de prière qu'il faut que défiler, mon prophète. Ce sont nos amis, nos internautes via Facebook, via le compte du révérend prophète Bayard Akamé. Oui. Donc vous vous connectez à cette page et vous êtes en direct à votre émission Le Prophète en ligne. Oui, c'est bon, on est en train de parler de la pauvreté qui est une malédiction. Oui, la pauvreté est une malédiction. Je vais aller tout droit pour que les gens comprennent rapidement, à cause du temps aussi. À cause du temps, parce que quand je regarde le temps, il nous reste 25 minutes. Je crois qu'en ces 25 minutes, quelqu'un doit saisir quelque chose qui va bénir sa vie les 50 prochaines années. Je suis trop sérieux avec cette parole. Quelqu'un va saisir quelque chose qui va bénir sa vie les 50 prochaines années. Les 50 prochaines années. La pauvreté est une malédiction. Où sort d'abord la pauvreté? Parce qu'il faut qu'on comprenne les origines de la pauvreté. Oh, quelqu'un est en train d'envoyer d'autres messages là tout à l'heure. On va répondre à tous vos messages. On va répondre à tous vos messages tout à l'heure. Il faut connaître d'abord les origines de la pauvreté. Les origines de la pauvreté. Où sort cette malédiction? Où sort cette malédiction? Écoute-moi très bien. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 17. Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta terre, de ta vie. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta terre. Il te produira des charbons et des broussailles et tu mangeras l'herbe des campagnes. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol dont tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Première chose à comprendre, l'homme a été retiré de la poussière. L'homme a été fait de la poussière. Deuxième chose à comprendre, les ressources, les richesses que l'homme utilise viennent de la terre, viennent du sol. Maintenant, quand ce sol reçoit la malédiction, quand ce sol reçoit une parole forte qui vient de Jéhovah, Dieu vient de maudire le sol. Donc, Dieu vient de maudire les richesses qui doivent sortir. Dieu vient de maudire l'argent qui doit sortir du sol. Dieu vient de maudire les ressources financières qui doivent sortir du sol. Deuxième parole forte, et je vais dire quelque chose. Oui, allez-y, prophète. La Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 11, maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Deuxième malédiction forte. Il dit, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Malédiction. Le sol est toujours maudit. Pourquoi? Il y a des richesses qui doivent sortir de ce sol. Il y a des choses qui doivent sortir de ce sol. Maintenant, pour comprendre pourquoi le prophète parle du sol depuis et pourquoi le prophète parle des richesses. Regardez ce que Dieu dit. La Bible dit dans le livre de Agé chapitre 2, le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel. L'argent est à moi et l'or est à moi. L'or sort d'où? L'or sort du sol. L'argent sort d'où? L'argent sort du sol.
Tellement de SMS. Ah, tellement de SMS. Quelqu'un sera délivré de la pauvreté aujourd'hui. Amen. Non, non, tu seras délivré. Il dit, l'or est à moi, l'or sort du sol. L'argent est à moi. Ça vient d'où? Du sol. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a maudit? Dieu a maudit ce sol. Écoute-moi très bien. Ça veut dire que la seule personne qui est capable de te délivrer de cette pauvreté, cette personne-là, c'est Dieu. Ça veut dire que chaque personne qui se réclame être enfant de Dieu doit vivre avec les ressources qui sont contrôlées et que Dieu a entre ses mains. Je refuse d'accepter et je refuse que vous me dites que les riches sont de Satan. Je refuse que vous me dites que les hommes prospères sont des enfants de Satan. Je refuse ça et je refuserai toujours ça. Parce que la seule personne qui est capable d'arrêter la prospérité dans ma vie, cette personne c'est Dieu. La seule personne qui est capable d'arrêter la richesse dans ma vie, cette personne c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a qui peut maudire, c'est Dieu qui peut bénir. Parce que l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu, le sol est à Dieu. Tout ce qui renferme le monde est à Dieu. Je ne peux pas être ce type d'enfant de Dieu qui connaît la pauvreté. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Quelqu'un dit, pasteur, priez pour moi pour briser la malédiction de la pauvreté et provoquer l'explosion financière dans ma vie. C'est une femme qui appelle depuis la France. Elle appelle depuis la France. Oh, il y a un évangéliste qui envoie aussi le message que soyez vraiment béni, homme de Dieu. Je prie pour toi, partout où tu te trouves, en France maintenant, que le Seigneur bénisse tes activités, amen. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, amen. Que tes mains prospèrent. Amen. Au nom puissant de Jésus Nazareth, amen. Tu ne connaîtras plus jamais le manque, tu ne connaîtras plus jamais la misère, tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté, amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi, Alec, un sorcier ne peut pas me maudire. Non, 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 non. Un sorcier ne peut pas me maudire. Il ne peut pas. Il va prendre ça où? Il ne peut pas dire que je suis pauvre et je deviens pauvre. Pourquoi? Je ne suis pas le fils d'un sorcier. Mon père, c'est Jéhovah. Et ce Jéhovah, c'est un Jéhovah diré. C'est un Dieu qui a tout entre ses mains. Écoute un peu, je vais te lire la parole. Laisse que je te lise un peu quelque chose dans la parole pour que tu sois fortement béni ce soir. Oh, cet après-midi. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen, amen. Dis Amen pour les auditeurs qui sont en train de nous écouter. Amen, amen. Écoute un peu ce que Dieu dit. Écoute un peu ce que Dieu dit. Il dit, dans le livre de Exode chapitre 19, le verset 5, la Bible dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous m'appartiendrez. Je n'appartiens pas à un sorcier. Je n'appartiens pas à un marabout, à un charlatan. Je n'appartiens pas à un rosicrucien, un franc-maçon. Non, j'appartiens à Jéhovah. J'appartiens à Jéhovah. Je suis en alliance avec Jéhovah. Et qui a établi cette alliance? C'est Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix à Golgotha pour que je bénéficie de cette alliance de bénédiction, pour cette alliance de prospérité, pour cette alliance de richesse. Jésus-Christ est venu établir cette alliance. Il dit, si vous êtes en alliance avec moi, vous m'appartiendrez en propre. Et car toute la terre est à moi. Dieu dit que toute la terre est à lui. Toute la terre est à lui. L'or de la terre est à Dieu. L'argent de la terre est à Dieu. Non, 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 non. Je reprends peut-être pour que tu comprennes très bien. Frères et sœurs, écoute-moi. La terre est à Dieu. L'or est à Dieu. L'argent est à Dieu. Comment je peux être enfant de Dieu et je ne bénéficie pas de cet héritage? Non, non. Arrêtons un peu avec certaines choses. Arrêtons un peu certaines tromperies. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu vis dans une misère extrême. Au nom que vraiment, vous savez quoi? La personne qui te prêche même d'abord ce genre de message, c'est la personne là qui a un problème. La personne qui te dit que tu dois être pauvre, que c'est parce que tu es pauvre que tu es spirituel. C'est la personne là qui a besoin de délivrance.
La personne a besoin de délivrance. Je ne peux pas te présenter un Jésus qui est prospère. Je ne peux pas te présenter un Dieu qui est riche. Mais toi, tu continues à croupir dans la misère. Entre-temps, l'autre qui te prêche, lui, il est dans sa Hummer. Il est dans sa Range Rover. Mais toi qui reçois le message, tu es incapable de manger, ne serait-ce que les riches sauter à la maison. Après, tu dis que vraiment, c'est le passage de la vie. Je dois courir comme ça. C'est le signe que je suis bien avec Dieu. Hey! Arrête-moi ça. Comprends très bien. L'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu dois présenter certaines évidences qui montrent que Dieu est avec toi. Ouais. Chers auditeurs, c'est votre émission, le prophète en ligne que vous écoutez via Dunamis FM 98.0. Un homme de Dieu est en train de dire, c'est un évangéliste qui est en train d'envoyer le message évangéliste, dîme, espoir. Il est en train de dire exactement vérité. Trop, c'est trop. Il faut bien faire comprendre aux gens qui pensent que les hommes riches sont seulement les hommes qui ne servent pas Dieu. Et c'est vrai, homme de Dieu. Les hommes, c'est les gens qui servent Dieu. C'est les gens qui ont une alliance avec Dieu, qui doivent être riches et prospères. Pourquoi? Je donne encore une autre explication. Pourquoi c'est eux? La Bible dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29 et le verset 14. Voici ce que la Bible dit. Car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous ne soyons pas capables de faire de pareilles offrandes volontaires. Tout vient de toi et c'est de ta main que vient tout ce que nous te donnons. Tout vient de qui? Tout vient de Dieu. Et c'est de Dieu que nous prenons ce qu'on peut lui donner encore. Donc Dieu nous bénit tellement en abondance, au point où on prélève une partie de ce que Dieu nous donne et nous partons lui donner à l'église. C'est pour cette raison, quand quelqu'un te dit, vous donnez trop à l'église, dis à la personne, je donne trop à l'église parce que c'est Dieu qui m'a donné. Aussi simple que bonjour. Je donne mes dîmes parce que c'est Dieu qui m'a donné l'argent. Je donne mes offrandes parce que c'est Dieu qui m'a donné. Je donne mes sacrifices parce que c'est Dieu qui m'a donné. Si j'arrête de donner, il ne va pas me donner. Parce que j'enlève juste une partie de ce qu'il me donne. Et c'est ça que je lui donne encore. Tu comprends très bien. La prospérité est dans le plan parfait de Dieu en ce qui concerne ta vie. Partage cette révélation avec quelqu'un. Partage ça. Partage ça. Je veux que tu partages ça avec beaucoup de personnes. Le thème central de cet après-midi, c'est la pauvreté est une malédiction. C'est une malédiction. Une malédiction. Et vous pouvez envoyer les SMS au 699 79 43 68 699 79 43 68. Envoyez vos SMS si vous avez besoin de prière. Et même par rapport au thème de cet après-midi, si vous avez une préoccupation, si vous avez une question à poser au prophète, posez-la tout simplement. Il va répondre à votre question. Il est dans ce studio. C'est une malédiction. La Bible dit dans le livre de Lévitique chapitre 25 et verset 23. La terre ne se vendra pas à titre définitif. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme immigrants et comme résidents temporaires. La terre est à Dieu. Et nous sommes sur cette terre comme immigrants et comme résidents temporaires. Temporaires. La terre est à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes sur cette terre comme immigrants et comme résidents temporaires. C'est pour cette raison, Alette, où tu veux, où tu ne veux pas, un jour, on va mourir. On ira. Oui, on mourra. On va mourir. Et on va encore laisser. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes résidents temporaires. Maintenant, le Dieu qui a la terre et qui est le Père de l'or et de l'argent, nous donnons ses enfants, enfants de Dieu, nés de nouveau, parlant en langue, baptisés du Saint-Esprit, priant, jeûnant, vivant dans la sainteté, dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. Comment tu peux expliquer que la richesse ne doit pas entrer dans ta maison? Comment? Tu m'expliques ça comment? Tu m'expliques ça comment? Regardez l'histoire de Lazare. Regardez l'histoire de Lazare. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez l'histoire de Lazare. Quand tu vas entendre, quand on va parler de pauvreté, tu vas fuir en courant. Regardez l'histoire d'un homme qu'on appelle Lazare. Lazare. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 7, à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare, un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Au portail de l'homme riche.
Et Jésus-Christ Nazareth. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. Aie pitié de moi et envoie qui? Lazare. Aïe, 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 aïe. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Il envoie qui? Il envoie Lazare. La question est de savoir pourquoi il n'a pas envoyé Abraham. Il prie Abraham, Abraham s'il te plaît, envoie qui? Lazare. Les deux sont au royaume de Dieu. Lazare est là, Abraham est là. Mais qui on envoie? Lazare. Lazare pourquoi? Parce que Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Étant au royaume de Dieu, il se retrouve dans le sein. Donc comme il vivait étant sur la terre, devant le portail de l'homme riche, arrivé au ciel, il allait vivre dans la maison de l'homme riche encore, qui était Lazare, qui était Abraham. Écoute-moi très bien, la pauvreté est une malédiction qui doit quitter ta vie. La pauvreté fait en sorte que tu es détruit sur le monde des vivants. Même quand on va arriver au ciel, tu te retrouves encore en train d'aller squatter chez quelqu'un. Tu te retrouves encore en train d'aller demander que est-ce que je peux venir dormir chez toi. Mais Abraham est chez lui dans son duplex. Et Lazare dans sa misère, dans sa pauvreté, il vient encore squatter. Mais je prie pour quelqu'un. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas là où tu m'écoutes. Je prie pour toi. La pauvreté n'entrera jamais dans ta maison au nom de Jésus. La pauvreté n'entrera jamais dans ton ministère au nom de Jésus. Amen. La pauvreté n'attaquera jamais un membre de ta famille au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen là où tu es, l'esprit de pauvreté quitte la maison de ton père. L'esprit de pauvreté quitte la maison de ta mère. Amen. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et comprends-moi très bien. Est-ce que tu sais, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que l'un des messages qui est plus combattu à l'église, c'est ceux qui prêchent que la pauvreté est une malédiction. On les combat tellement. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'église même, il y a certains pasteurs espions qui veulent que les gens meurent pauvres. Qui veulent que les brebis restent pauvres. Les brebis restent pauvres, mais eux, ils sont riches. Leurs enfants fréquentent les grandes écoles. Ils roulent dans les 4x4. Mais les brebis sont dans la misère. Au lieu de prêcher et d'enseigner que la pauvreté est une malédiction. C'est une malédiction, c'est une malédiction, c'est une malédiction. Quitte cette malédiction. Et j'arrête cette malédiction dans ta vie ce matin au nom suprême de Jésus de Nazareth. Oui. Là où tu es, dis Amen. Et je vois comment Dieu te libère. Amen. Oui, je reçois ta question. Oui, prophète, j'ai une question à poser. Oui. Vous avez dit que la pauvreté est une malédiction. Oui. Pourquoi alors certaines personnes, même celles qui sont dans les églises, vivent-elles dans la pauvreté? Pourquoi? Mon frère, tu ne vois pas l'histoire de Lazare? C'est pour cette raison que je t'ai parlé de l'histoire de Lazare. Regardez Lazare. Lazare n'a pas la mentalité du royaume. Il faut avoir la mentalité du royaume pour comprendre que même si tu es pauvre, que tu n'as pas l'argent aujourd'hui, ce n'est pas devant la maison d'un homme riche qui ne craint pas le Dieu que tu crains. Ce n'est pas devant sa maison que tu dois aller s'asseoir. Il passe s'asseoir devant son portail pour demander le riz qui va rester, que les chiens de l'homme riche vont laisser. C'est-à-dire c'est quand les chiens de l'homme riche ont fini de manger. C'est là où on va venir donner à Lazare qui est au portail, à la guérite. Le problème de Lazare, c'était sur la mentalité. Il n'avait pas la mentalité de la prospérité. Parce que quand tu as la mentalité de la prospérité, quel que soit le manque que tu peux traverser aujourd'hui, ce n'est pas devant la maison de quelqu'un que tu vas aller t'asseoir pour demander le reste de nourriture, le reste de viande, le reste de poisson et le reste de sauce d'arachide. Jamais. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu es le Père de l'or et de l'argent. Mes yeux sont tournés vers toi. Mon regard est vers toi. Et c'est de toi que viendra mon secours. Parce que mon secours viendra de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui est mon berger. L'homme riche n'est pas ton berger. Il n'est pas ton berger. Il n'est pas ton berger. Ton berger, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui va te donner la solution au problème. Regardez ce que le paralytique a fait. Il a refusé d'aller se placer devant l'homme riche, devant la maison de l'homme riche. Il a préféré aller se placer à l'église en sachant que c'est là que viendra la solution à son problème. Regarde
un peu ce que Bartimée a fait. Bartimée a refusé d'aller se placer là où les autres aveugles étaient. Bartimée est venu se placer là où Jésus devait passer. Parce qu'il savait qu'une seule rencontre avec le prophète, une seule rencontre avec Jésus va changer mon histoire. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de dire à quelque chose à quelqu'un. Là où tu es à la maison, je dis là où tu es à la maison, je dis là où tu es à la maison, je dis là où tu es à la maison. Tu quittes cette pauvreté au nom de Jésus. Ta famille quitte cette pauvreté, ta vie quitte cette pauvreté. Je parle à quelqu'un qui sait Dieu avec crainte et tremblement, avec fidélité et intégrité. Je prie pour toi et je déclare aujourd'hui, tu quittes cette situation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La pauvreté quitte ton ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'ai encore une question. Oui. Pourquoi le Seigneur Jésus dit heureux les pauvres, car ils verront. Les pauvres en esprit. C'est les pauvres en esprit. C'est les pauvres en esprit qui recherchent à être riches en esprit. Jésus-Christ est en train de parler des pauvres en esprit. Parce qu'une personne qui est pauvre en esprit recherche à être riche en esprit. C'est pour cette raison que la personne va chercher la délivrance. Ceux qui cherchent la délivrance, c'est parce qu'ils sont pauvres en esprit et ils veulent être riches en esprit en recevant leur délivrance. Ce n'est pas pauvre matériellement et financièrement, pauvre en richesse. Non, c'est pauvre en esprit. C'est eux qui veulent. C'est pour ça que Jésus dit que je suis venu pour les malades. Il est venu pour les malades charnels et il est venu aussi pour les malades en esprit. Il est venu soigner les deux choses. Il est venu soigner le corps et il est venu soigner l'âme et l'esprit. Ouais. C'est pour cette raison, le jour que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ton nom ne change pas. Le nom de ton village ne change pas. Le nom de ta famille ne change pas. Mais tu viens de recevoir une délivrance en esprit. Tu viens de quitter d'un royaume à un autre royaume. Tu fais partie du royaume de Dieu juste par le fait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ton nom n'a pas changé. Hein, Alex, le jour que tu avais reçu Jésus, est-ce que ton nom avait changé? Moi, mon nom n'avait pas changé. C'est mon père qui m'avait donné le nom de Bayard. Et je suis toujours aujourd'hui Bayard. Mais l'esprit a changé. C'est pour cette raison, je ne me réclame plus être un gars de Samelima, un gars du village qu'on appelle un Mbom. Je me réclame d'être un fils du royaume de Dieu. Non, 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 non. Ne me mets pas à un endroit où il y a les limites. Non, 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 non. Mon village, il y a les limites à mon village. Oui. Oui, prophète. Il y a les limites à mon village, il y a les limites à ma région, il y a les limites à mon département, il y a mes limites à mon pays. Je ne suis pas de ce monde. Je viens du royaume de Dieu. Je suis un fils du royaume de Dieu. C'est pour cette raison. Je vis avec les trésors du royaume de Dieu. Et partout où je peux arriver, quel que soit le pays que je fais arriver, je suis toujours béni en tant que fils du royaume de Dieu. Ouais. Oui, prophète, comment faire alors pour briser le joug de la pauvreté? Parce que plusieurs personnes en souffrent, hein, mon prophète. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, lui, il n'est pas pauvre. Donne ton costume à un pauvre et prends ses affaires et donne-lui ta joie de vivre. Ok, bon, c'est vrai que je ne comprenais pas très bien ce qui veut dire que je dois donner mon costume à un pauvre. Oui. Ah, il n'est pas pauvre. Donne ton costume à un pauvre. Ce que je suis en train de donner aux pauvres maintenant, là, dépasse ton costume. C'est ça en fait le problème de mentalité. Oui. Tu sais, je suis en train de donner les révélations pareilles et tu es en train de regarder mon costume. C'est vrai, Dieu m'a fait grâce avec un beau costume. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oui, avec la mentalité de prospérité et de richesse que j'ai, Dieu m'a permis d'avoir certaines bénédictions. Je peux porter un costume pareil. Oui, c'est bien. Mais ce que je suis en train de te dire est plus important que le costume. Je suis en train de revoir ta mentalité pour que tu aies une mentalité du royaume qui te permet de dominer, qui te permet de vivre les grandes richesses du royaume de Dieu. Oui, prophète, alors... bon, c'est vrai aussi que le costume n'est pas un problème. Hein. Si c'est un problème de costume, tu viens. Ce n'est même pas seulement un que je vais donner. Hein. Je peux donner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'ai pas de souci avec ça. Oui. S'il y a quelque chose que je n'ai pas un problème dans ma vie, c'est le donner. Je donne comme un fou. Oui. Je donne comme un malade. Ça, c'est vrai. Oui, ceux qui me connaissent savent que je suis un donneur. Je donne. Je ne regarde pas ni argent, ni tout. Quand je veux donner, je donne. J'ai eu à payer les écoles aux gens que je ne connais pas leur nom. Pas payer l'école de 500 francs. Pas payer l'école de 500 000. J'ai dit payer l'école aux gens en millions. Sans connaître le nom de la personne. Oui, j'ai eu à le faire. Bon, prophète, alors comment faire? Alors comment briser le joug de la pauvreté? Briser le joug de la pauvreté. Waouh, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Briser le joug de la pauvreté. D'abord, c'est ce que je suis en train de dire depuis. D'avoir la mentalité du royaume. De connaître et de comprendre que le Dieu que tu sais,
le Dieu que tu as donné ta vie et que tu as reçu comme le Seigneur de ta vie, ce Dieu-là est le Père de l'or et de l'argent. Et ce Dieu-là est venu briser toutes les lois qui parlaient contre toi. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes tous nés dans les familles. Nous sommes tous nés dans les villages. Et il y a certaines lois de malédiction, de pauvreté qui parlaient contre nous. Mais le livre de Galates, chapitre 3 et le verset 10 est clair. Que la malédiction, la loi qui est venue avec la malédiction, cette loi est déjà jugée. Par conséquent, nous ne sommes plus sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la foi. Donc, c'est d'intégrer maintenant cette nouvelle foi, cette nouvelle pensée, cette nouvelle mentalité en toi. De commencer à penser, à vivre, à faire comme un homme riche, comme un homme prospère. Première chose, la mentalité. Avoir la mentalité du royaume de Dieu. Avoir la mentalité qu'en tant que fils de Dieu, je mérite le meilleur de Dieu. Deuxième chose, c'est d'entrer dans les principes de Dieu. C'est d'entrer dans les principes de Dieu. Et il y a les principes qui te permettent d'entrer en possession de toutes les richesses du monde. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est le passage de Somme chapitre 50. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Si je pouvais avoir le temps. Oh, le prophète. Chapitre 50. Le Somme chapitre 50, la Bible dit, car tous les animaux de la forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. C'est Dieu qui parlait. Il dit que si j'avais faim, ça veut dire que le Dieu que tu sers, il n'a pas faim. Ça veut dire que le Dieu que tu sers a tout entre ses mains. Donc il faut avoir la mentalité du royaume de Dieu en sachant que ce Dieu est avec toi. Et c'est ce Dieu-là que tu sais. Deuxième chose, quand j'étais en train de parler des principes, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, cherche premièrement le royaume. Première chose, le royaume, dans la mentalité du royaume. C'est-à-dire être enfant de Dieu, enfant du royaume. Deux, et sa justice. Et sa justice, et le reste des choses te sera donné par-dessus. Donc, il y a quand on parle de justice, on parle de loi, on parle des principes, on parle des ordonnances. Donc, parmi les ordonnances, parmi ces principes, il y a les principes que tout le monde connaît, que je vais appeler les principes de l'offrande. Il y a les principes que je vais appeler les principes des dîmes. Il y a les principes que je vais appeler les principes de l'aumône. Il y a les principes que je vais appeler les principes des offrandes volontaires. Toutes ces choses-là brisent l'esprit de pauvreté dans nos vies. Par exemple, les dîmes. Les dîmes font en sorte que le ciel s'ouvre dans nos vies et que la bénédiction descend en abondance. Toute personne qui n'est pas fidèle dans les dîmes va vivre avec un ciel fermé. Je ne demande à personne, j'informe tout simplement. Oui, tu vas vivre avec un ciel fermé. Un ciel fermé. Ne paie pas ta dîme et ton ciel sera fermé. Les hommes d'affaires dans le monde entier paient les dîmes. Si Rockefeller peut payer ses dîmes, si les Coca-Cola et si les grands de ce monde peuvent payer les dîmes, toi, avec ton petit million, avec ton petit milliard, tu ne vas pas payer les dîmes. Tu dois être fidèle à Dieu et tu vas voir comment les principes de prospérité vont s'accomplir dans ta vie. Deuxième chose, les offrandes. David dit, je ne me présenterai pas devant l'Éternel, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Dans le livre de Deutéronome, la Bible dit, je ne me présenterai pas devant l'Éternel les mains vides. Se présenter devant l'Éternel avec son offrande provoque la manifestation de bénédiction dans ta vie. Ça arrête la malédiction de pauvreté dans ta vie. Ça t'introduit dans une vie de prospérité. Oh, allez, la main qui donne est la main qui reçoit. Celui qui sème abondamment reçoit abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 8 et le verset 22. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, la loi de la semence et de la moisson existera toujours. Écoute-moi très bien. On ne devient pas riche et prospère par hasard. On devient riche et prospère en appliquant un certain nombre de principes, en vivant dans une certaine atmosphère. L'atmosphère du royaume de Dieu et l'atmosphère du principe de Dieu. Autre chose que j'ai envie de dire, que je ne peux pas dire aujourd'hui, c'est le principe de l'aumône. Et c'est le principe des offrandes volontaires. Les aumônes, c'est ce que nous donnons à ceux qui sont démunis, qui sont en bordure de route, qui sont devant les hôpitaux, qui sont devant les maisons d'arrêt, qui sont dans les maisons d'arrêt. C'est ce que nous appelons les aumônes. C'est important de le faire. Ça ouvre le ciel, ça bénit ta vie, ça provoque une manifestation de grâce et une manifestation de gloire. À cause de l'aumône, l'homme qu'on appelle Corneille a vu le Dieu, a vu la manifestation de la puissance, de la présence et de la grâce de Dieu. À cause de quoi? L'aumône.
Tu dois être fidèle à ces choses-là. Oui. Autre chose. C'est vrai qu'on fait le signe de Autre chose. C'est les jeûnes d'offrande que j'ai appris qu'un homme a donné à l'Ouest dernièrement. Parce que je ne pouvais pas finir cette émission sans parler de cette offrande. Parce que j'aime ce genre d'offrande. Il y a un homme à l'Ouest du Cameroun que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Véritablement, et je salue la présence de Dieu dans sa vie, qui a donné 1 milliard de francs pour bâtir et pour construire l'église. Les gens d'offrande là provoquent la richesse et la prospérité dans ta vie. Oui, il y a un autre homme en France, une famille, qui a donné 100 millions d'euros pour bâtir l'église en France. La cathédrale qui a été détruite dernièrement, c'était le 15 avril 2016. J'étais à Paris ce jour, hein, Alain. Oui, j'étais à Paris ce jour quand c'était en train de se brûler. Voilà. Donc, 2019, oui, il y a quelques jours. J'étais à Paris ce jour, quand c'était en train de se brûler. Et un homme, une famille, a donné 100 millions d'euros pour bâtir cette église. Ces gens d'offrande, ces gens de semences va provoquer une manifestation de grâce et de gloire dans ta vie. Et je prie pour quelqu'un, et je prophétise pour toi. Ta famille ne connaîtra jamais la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Aïe, ton amen n'est pas bien, ton amen n'est pas bien. Amen, je ne sais pas pour qui le prophète est en train de prophétiser. Amen. Ta famille ne connaîtra jamais le manque au nom de Jésus. Amen. Ta famille ne connaîtra jamais la misère au nom de Jésus. Amen. Je parle comme oracle de l'Éternel. Je parle comme prophète de Dieu. Amen. Je parle comme l'homme des signes et des prodiges. Je parle comme le prophète, la voix de l'exaucement. Et j'annonce dans ta vie aujourd'hui, tu ne connaîtras pas la misère. Amen. Tu ne connaîtras pas le manque. Tu ne connaîtras pas la pauvreté. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, Amen. Dieu te bénira jusqu'à la 5e génération. Tu verras les merveilles de Dieu. Amen. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, les 50 prochaines années sont les 50 prochaines années de richesse, de grâce et de gloire. Amen. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, tu voulais me poser une dernière question. Oui, prophète, Oui. nous sommes arrivés au terme. C'est vrai qu'on fait signe de l'autre côté de la baie vitrée qu'on a déjà débordé l'heure. Débordez-le. Oui. Oh, aïe. Alors que quelqu'un devait encore être béni. Hein? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. La pauvreté est une malédiction. Oh, j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. On reviendra lundi. On doit revenir là-dessus. Parce que la pauvreté est une malédiction. Tu sais, la pauvreté doit s'arrêter à l'église. Ça doit s'arrêter dans nos nations. C'est Dieu qui rend riche et c'est Dieu qui rend prospère. Confiez à cet éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous prospérerez. La pauvreté ne doit plus être visible dans ta vie. Amen. Et je prie pour toi et j'annonce dans ta vie aujourd'hui, où tu veux ou tu ne veux pas, by fire, by force, je t'enlève de cette souffrance au nom de Jésus-Christ. Tu dois prospérer en tant que footballeur. Tu dois prospérer. Amen. En tant que pasteur, tu dois prospérer. Amen. En tant qu'homme d'affaires, tu dois prospérer. Amen. En tant qu'homme politique, tu dois prospérer. Amen. En tant qu'homme d'État, au commis de l'État, tu dois prospérer. Amen. Nous devons tous prospérer pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Prophète, on donne rendez-vous aux auditeurs lundi, 14h. Oui, lundi, 14h. Toujours, il y a quelqu'un, attends un peu, vraiment, avant de donner rendez-vous. Il y a quelqu'un qui dit, prophète, j'ai une question avec Dieu. C'est la manière où ce que l'homme donne, ce que l'homme donne qui est important. Oui. Tu m'as dit, c'est la manière ou bien comment dire, ou c'est ce qu'on donne. C'est la quantité qu'on donne, bien c'est juste une façon de donner. Peut-être on peut donner n'importe quoi à Dieu, ou bien c'est le montant qui compte. Vous voyez, dans la manière, il y a l'exemple que Jésus-Christ avait donné à travers la femme veuve. Oui. Cette femme veuve avait donné un centime, pas grand-chose. Oui. Mais Jésus dit que cette femme a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Mais les autres sont venus donner le superflu. Frère, la Bible dit que chaque personne sera jugée selon sa renommée. La seule personne qui connaît ta renommée, c'est Dieu et toi-même. C'est toi qui connais ta renommée. C'est toi qui connais tes avoirs. C'est toi qui connais ton compte bancaire. C'est toi qui connais ce que tu as dans ta maison. D'autres personnes peuvent donner 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million. Ils vont croire qu'ils ont tellement donné. Mais toi, si tu viens donner 1 million comme les autres, Dieu ne va pas agréer ton offrande. Pourquoi? Parce que tu as donné le superflu. Ne donne pas le superflu à Dieu. Ne donne pas à Dieu ce qui ne te coûte rien. Donne à Dieu ce qui te coûte quelque chose de fort, ce qui te coûte quelque chose qui fait en sorte que Dieu sache et il voit. Pourquoi j'ai donné ce passage biblique ici? Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est juste une portion. C'est juste une partie de ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Nous sommes
les immigrants de ce monde et nous sommes de façon temporaire, les résidents temporaires de ce monde. Donc, Dieu qui nous donne, il connaît la manière que nous devons lui donner. Ouais. Oh, véritablement, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages, qui envoient vraiment pour la prière. Mais je prie pour vous aujourd'hui. Le frère dit merci, donc il a bien compris. Je prie pour vous partout où vous êtes maintenant, que la main forte et puissante de Dieu descende dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a fait du bien, le Dieu qui a toujours exaucé mes prières, le Dieu qui a versé sur moi l'huile, qui bénit les peuples, les nations, le monde, avec la grâce de prospérité. Pendant que je prie pour toi maintenant, par cette grâce de prospérité qui repose dans ma vie, qui repose dans mon ministère, qui repose dans mon office de prophète, je dépose dans ta vie une prospérité supérieure au nom de Jésus. Amen. Je dépose dans ta vie la faveur financière, la faveur matérielle. Amen. Au nom de Jésus. Je brise tout lien de pauvreté dans ta maison. Amen. Je brise tout lien d'esclavage dans ta maison. Amen. Je brise tout lien de souffrance, de misère dans ta maison. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. Tes enfants ne connaîtront pas la pauvreté. Amen. Tes petits-enfants arrière ne connaîtront pas la misère. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Je vois Dieu t'élever. Je vois Dieu t'honorer. Je vois Dieu te faire du bien. Amen. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Continuez à partager ce message. Continuez à partager ce programme à travers Facebook, la page Révérend Prophète Baya Akame. Continuez à envoyer les messages. Je vais prier pour chacun d'entre vous. Vous tous qui avez envoyé des messages, je vais prier pour vous et je vois comment Dieu vous libère de cette captivité au nom de Jésus de Nazareth. Mon numéro WhatsApp est aussi en train de passer pour ceux qui sont en train de nous regarder maintenant à Internet. Envoyez vos sujets de prière par WhatsApp. Ceux qui n'ont pas Facebook et qui sont en train de nous écouter à la radio maintenant, prenez mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est disponible 00237 699 79 43 68. Avec ce numéro WhatsApp, vous tombez directement devant le prophète et le prophète va prier pour vous. Merci encore, prophète. Merci, bien-aimé Alette, chef fidèle auditeur de Radio Dunamis FM. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Merci, chef fidèle d'Internet. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pour tous ceux qui sont à Yaoundé, au Cameroun, je vous donne rendez-vous ce soir à la cathédrale de la foi et Koundoum après l'hôtel Lustral. Ce soir à partir de 18h. Nous allons vivre un moment de miracle et de prophétie à Koundoum ce soir. Si tu veux connaître comment ta vie sera dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 mois, dans 1 semaine, viens. Si tu veux que Dieu te parle concernant une situation, viens à la cathédrale de la foi et Koundoum ce soir. Il y aura une rencontre avec le prophète. Il y aura un manteau prophétique qui va descendre dans cet endroit et Dieu va parler dans ta situation et tu vas entrer dans ton miracle. Et quelques personnes qui veulent un témoignage, un miracle, venez. Dieu fait de grandes choses à cet endroit. Nous avons vu beaucoup de témoignages vendredi passé, 7 personnes qui ont témoigné vendredi passé. Dimanche, 6 personnes ont donné leur témoignage. Mercredi, 1 personne a encore donné son témoignage. Je sais qu'aujourd'hui, d'autres personnes vont encore donner leur témoignage. Viens aussi à la cathédrale de la foi et Koundoum ce soir, après Hôtel Lustral à Koundoum. Viens recevoir ton témoignage de 18h à 21h et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Une fois de plus, merci encore, prophète. Oui, n'oubliez jamais, si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Si un prophète qui prophétise, il y a un Dieu qui accomplit. Si on te demande, est-ce que tu connais le prophète Baya? Tu dis que oui, je le connais. Si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Emmanuel Ilouga était à la mise en onde derrière ce micro de présentation. J'étais Arlette Sier, j'étais accompagné du prophète Baya Akame. On vous donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 14h. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.